Bonjour à tous. Je prie que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage à tous. J'ai longtemps réfléchi et j'ai longtemps prié, demander au Seigneur son orientation par rapport à ce que je lui ai dit tout à l'heure. S'il vous plaît, prêtez vraiment l'oreille à ce que je vais dire tout à l'heure. Il est très important et j'ai envie de dire même qu'il est vital. Parce que je ne suis rien en fait. Je n'ai aucune valeur. Je suis vulnérable. Ma vie n'est qu'une pourriture. Ça, je vous le dis clairement. Si aujourd'hui je me présente devant vous, c'est sur les mérites d'une autre personne. Jésus-Christ de Nazareth. C'est par sa grâce que je suis là devant vous. Et ce que j'ai à vous dire, c'est quelque chose que, comme je disais, j'ai beaucoup réfléchi. Parce que quand le Seigneur m'a révélé ça, certes, je n'ai pas douté. Mais je me suis dit, comment les personnes concernées devaient prendre ça, devaient interpréter ça. Et j'ai beaucoup raisonné et je me suis dit également, les Gabonais écouteront ça. Parce que c'est un message qui concerne précisément le Gabon. Et tous les Gabonais et Gabonaises, non seulement qui vivent ici, mais également ceux qui sont à l'extérieur. Parce que ça concerne tout le monde. C'est un message que j'ai reçu le 24 mars dernier. C'est un message que j'ai reçu. Je n'aurai pas d'explication à vous donner parce que je n'en ai pas. J'étais juste en train de prier comme d'habitude, comme la parole de Dieu nous le recommande, de prier sans cesse et de toujours rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Et je le faisais jusqu'à ce qu'un moment, l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi. Je n'ai pas entendu une voix. Un ange ne m'est pas apparu. Et je n'ai pas dormi et j'ai reçu une révélation, voilà quoi, une voix qui a parlé. Non. J'étais pleinement conscient, j'étais dans la présence de Dieu parce que j'y crois fermement que la parole de Dieu est vraie. Et j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi. Il m'a demandé d'aller m'asseoir. J'ai pris mon ordinateur et je n'ai fait qu'écrire ce que je recevais de lui. Je vous le dis, c'est quelque chose que moi-même, surpris oui, mais en même temps pas aussi parce que je sais que c'est ce que Dieu fait. Quand il décide de le faire, il le fait. Il se révèle à qui il veut, il parle à qui il veut. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que je ne suis rien. Je ne suis pas super prophète, super bishop ou quelque chose d'autre. Non. Je suis simplement une personne qui croit en Dieu, qui a mis sa foi en Jésus-Christ et qui croit en toute la parole. Et aujourd'hui, je crois avec assurance, avec fermeté, que ce que j'ai reçu vient de Dieu. Parce que ce message, il est cohérent. J'ai pris le temps de relire ce que j'ai écrit. Et j'étais surpris même de ce que j'ai écrit. Et après, j'ai fini par comprendre qu'effectivement, c'est l'œuvre de Dieu. Donc ce message, il est très important. Je l'ai noté et je vais le lire. Et après cela, je vous dirai quelque chose d'autre que j'ai reçu. Là maintenant, c'est une vision que j'ai eue. Une vision qui concerne également notre pays, le Gabon.
frères et sœurs dans la foi en Christ, je sais que pour certains, vous comprendrez, mais pour d'autres, il y aura certainement des raisonnements. Mais là n'est pas le sujet. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, prenons le temps d'écouter, s'il vous plaît. Avec votre intelligence, essayez de comprendre. Parce que je crois que ce message nous concerne tous. Voici ce que j'ai reçu. Je vais lire textuellement ce qui est écrit et ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et qui est adressé à une catégorie de personnes. Au début, quand je parlais, ça s'adresse à tous aux Gabonais, c'est parce que, en fait, ce message concerne les dirigeants politiques de notre pays. Et ce qui concerne les dirigeants politiques de notre pays concerne toute la population. Parce que la politique est là à cause de la population. Si la population n'était pas là, la politique ne devait pas être, il ne devait pas avoir son sens. C'est pourquoi je disais que ça concerne tout le monde, mais plus précisément aux dirigeants gabonais. Quand je parle des dirigeants, je parle des hommes politiques, les hommes qui sont élevés en dignité dans ce pays. Je parle également des personnes qui ont des grandes responsabilités dans ce pays. Je parle des chefs d'entreprise, des directeurs généraux, des chefs d'entreprise qui ont un lien également avec la politique. Il est question de tout le monde. Prêtez l'oreille à ce qui est dit, parce que c'est très important. Je vais lire ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Je l'ai noté sur cette feuille. En fait, j'ai écrit et je l'ai imprimé. Je vais le lire. Dirigeants politiques du peuple gabonais. Prêtez l'oreille à la voix du Dieu créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Celui qui a créé l'homme à son image et à sa propre ressemblance. Rachetez le temps, car les jours à venir sont très mauvais. Noé est en train de prêcher dans le désert gabonais. Ne soyez pas insensibles à ma voix. Ne soyez pas insensibles à ma parole de vie. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Il sera votre arche et vous servira d'abri face au déluge de ma colère qui va bientôt s'abattre sur le sol gabonais. Oui, j'ai mes serviteurs dans cette nation qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils n'ont pas foulé aux pieds leur dignité pour des gains sordides, pour des gains crasseux, dégoûtants, écœurants, galeux, immondes, infects, malpropres, nauséabonds, repoussants et sales. Ils sont en train de crier dans le désert gabonais. Ils n'ont ni éclat ni beauté pour attirer vos regards assassins. Au moment choisi par moi, je les révélerai. Quand vous entendrez, vous saurez. Quand vous les entendrez, vous saurez que ce sont eux. Et saisissez ma parole qui sortira de leur bouche. Le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi à cause de vos crimes, vos injustices et tout le mal que vous êtes en train de faire. Je suis le Dieu riche en bonté et lent à la colère. C'est pourquoi je vous donne l'occasion de vous repentir et de vous tourner vers moi. Ma colère va commencer à frapper les dirigeants de cette nation gabonaise. Malheur à ceux qui seront exposés et n'auront pas pour Jésus-Christ pour abri. Et n'auront pas Jésus-Christ pour abri. La franc-maçonnerie, la loge, la rose-croix et tous vos dieux traditionnels ne vous sauveront pas. Parce que leur source, c'est le diable. Repentez-vous et convertissez-vous.
Donnez vos vies à Jésus-Christ de manière vraie et authentique. Et vous recevrez ma vie. Et vous serez sauvés de ma colère. Chers frères et chères sœurs, le message il est simple, il est court. J'ai pris le temps de méditer et de prier beaucoup par rapport à ce message. Je l'ai écrit, je l'ai balancé dans mon groupe, dans notre groupe de prière. Je l'ai également balancé sur Facebook pour permettre que ça soit vu par une grande multitude et que ça arrive aux oreilles et aux yeux de nos dirigeants. Dirigeants du peuple gabonais, je m'adresse à vous. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ et je crois en la promesse qu'il nous a faite, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je prie beaucoup pour cette nation et quand j'ai reçu ce message, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, dirigeants du peuple gabonais, prêtez vraiment l'oreille à ce qui est dit. Le peuple gabonais s'est plaint devant Dieu et Dieu a entendu son cri. Le chemin que vous avez emprunté n'est pas un bon chemin. Le seul chemin qui peut vous donner la vie et le seul chemin qui peut vous donner la capacité, la force et l'intelligence pour diriger cette nation, c'est Jésus-Christ. Vous avez emprunté le chemin de la rose-croix. Vous avez emprunté le chemin de la franc-maçonnerie. Vous avez emprunté le chemin du Bouiti. Vous avez emprunté le chemin de toutes ces traditions, tous ces esprits traditionnels. Croyant que c'est par là que vous aurez le bonheur que vous cherchez. Mais vous êtes conscient que toutes ces sources, la source de toutes ces pratiques, c'est le diable. Je vous dis la vérité, c'est le diable. Parce que c'est la vérité. C'est le diable qui est la source de tout ça. Donc, dire que vous vous attachez à ces choses, c'est dire que vous êtes côté du diable. Si vous êtes du côté du diable, mais laissez-moi vous dire que le résultat il sera catastrophique. Et quand la colère de Dieu va s'abattre, ça va être dangereux. Et ce sera irréversible. Alors, Dieu vous donne l'occasion aujourd'hui de changer de camp et de prendre la bonne décision. Et de tourner enfin vos regards vers lui par la personne de Jésus-Christ. Dirigeants du peuple gabonais, je parle à vous, je m'adresse à vous, hommes politiques, chefs d'entreprise, vous qui méprisez le peuple gabonais, vous qui les réduisez au néant, sachez que vous aurez des comptes à rendre. La parole de Dieu s'adresse également à vous. Vous aurez des comptes à rendre pour la manière dont vous avez dirigé cette nation, ce peuple. Alors aujourd'hui, Dieu vous donne l'occasion de vous repentir. Dieu vous donne l'occasion aujourd'hui de vous tourner vers lui. En vous détournant de votre mauvaise vie. En vous détournant des pratiques occultes. Où des sacrifices sont faits, des vies humaines sont faites. C'est la vérité. Vous voyez, je ne fais que dire ce que je reçois du Seigneur. Je ne suis contre personne. C'est de ma responsabilité de dire ce que je reçois du Seigneur. Parce que c'est le travail qu'il m'a donné. Je suis son serviteur. Certes, je suis le moindre de ses serviteurs. Mais je suis son serviteur. Et il m'a mandaté de vous donner ces messages. Et si je vous donne ces messages, c'est d'abord par respect et par obéissance de ce grand Dieu. Et c'est par amour également pour lui et par amour pour vous que je le fais.
C'est parce que mon souhait, mon désir, ma prière également est que la volonté de Dieu se fasse. Et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez sauvés. Dirigeants du peuple gabonais, je m'adresse plus particulièrement au président de la République et de son gouvernement. Je m'adresse à tous les ministères et leurs cabinets et leurs équipes tout entières. Je m'adresse à tous les chefs d'entreprise et leurs directions. Ce message vous concerne. Ce message vous concerne, je vous dis la vérité, ce message vous concerne. Ne méprisez pas ces messages. Ne méprisez pas ces messages, je vous dis la vérité, ne méprisez pas ces messages. Parce qu'il vient vraiment de Dieu. Voyez combien de fois son amour pour vous est immense. Il est Dieu, il aurait pu agir comme il veut. Il aurait à dire seulement juste un seul mot. Et tout est fini. Mais il prend le temps de vous interpeller. Il prend le temps de vous dire, changez de vie, dirigeants du peuple gabonais. La rose croix ne va pas vous sauver. La franc-maçonnerie ne va pas vous sauver. Le mépris que vous avez envers le peuple gabonais ne va pas vous sauver. Les biens que vous avez là, ces biens vont rester. Le roi Salomon, qui était l'homme le plus riche du monde. Et en dehors de lui, il n'y a jamais eu personne plus riche comme lui. Il a dit, toutes ces choses sont vanité de vanité à la poursuite du vent. La vie se trouve en Jésus. La vie se trouve en Christ. Alors, prêtez l'oreille à ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Il s'adresse à vous, peuple gabonais. Il s'adresse à vous, peuple gabonais. Oui, vous dirigeants, vous représentez le peuple gabonais auprès de Dieu. Mais si vous gérez mal la nation, si vous gérez mal le peuple, vous rendrez des comptes à Dieu. Et la finition, c'est qu'il vous enlèvera. Il vous disqualifiera. Et il mettra d'autres personnes à la place. Vous direz quoi? Que c'est de sa faute? Qu'il est méchant? Ben non, Dieu est amour. Alors ce message vous concerne. Ce message vous concerne. La parole de Dieu ne ment pas. Dieu vous avertit. Le cri du peuple gabonais est monté vers lui. Le cri du peuple gabonais est monté vers lui. Le peuple gabonais souffre. Souffre avec toute la richesse que Dieu a placée dans le sol gabonais. Mais le peuple souffre. Le peuple souffre. Et quand le peuple souffre, il n'a qu'une seule chose. Il souhaite que vous partez. Mais Dieu, dans son amour, vous donne l'occasion de vous repentir. Dieu vous donne l'occasion aujourd'hui d'accepter sa sagesse pour diriger le peuple, pour diriger la nation gabonaise. Pour que demain, qu'on dise, oui, ce peuple, ses dirigeants aiment Dieu. Ses dirigeants aiment son peuple. Alors que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, je vais faire un autre audio pour la vision que j'ai eue. Et laissez-moi vous dire que c'est pas bon. C'est pas bon signe.
Dieu ne fait que nous interpeller. Faites attention, dirigeants du peuple gabonais. Faites attention. Que Dieu vous bénisse.